Salut, bon marché. Ôtez la crainte de l'enfer à un chrétien et vous lui ôterez sa croyance. Denis Diderot. Une autre déformation courante du message de l'Évangile qui contribue énormément à la religiosité est la présentation du salut comme un passeport pour le ciel pour pouvoir aller un jour au ciel. Tu dois accepter Jésus dans ta vie. Dans ce scénario purement égocentrique, l'accent est mis sur un salut futur, accessible uniquement par Jésus. Christ devient ainsi le remède indispensable à avaler pour obtenir le salut. L'intérêt réside alors dans le résultat et non dans le remède lui-même. Ce type de salut concerne notre futur et s'obtient par transaction. Est-ce vraiment cela la bonne nouvelle? Salut présent ou différé. Par lui, entre guillemets Jésus, l'approche de l'humanité vers Dieu est assurée pour toujours. Ils communiquent continuellement le plein accomplissement de leur salut. Hébreux 7, 25. Bon nombre de chrétiens espèrent être sauvés dans l'éternité, mais ne pensent pas pouvoir l'être maintenant. Ils croient au salut éternel, mais pas au salut temporel. Il est toujours plus facile de croire à un hypothétique et futur salut qui n'engage à rien ou à peu. Le vrai sens de Jean 3,16. Le verset le plus cité est certainement aussi l'un des plus mal compris. Jean chapitre 3, verset 16 est généralement présenté comme signifiant « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui n'aille pas en enfer mais aille au paradis. » Est la vie éternelle. Mais si vous parcourez attentivement l'évangile de Jean, qui est celui qui utilise le plus l'expression « avoir la vie éternelle », vous vous rendrez vite compte que celle-ci ne veut pas dire aller au ciel. Jésus nous donne d'ailleurs lui-même la définition précise. Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit « Père, l'heure est venue. Révèle la gloire de ton Fils afin que ton Fils révèle ta gloire. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Jean 17, 1 à 3. Du coup, Jean 3,16 prend un tout autre sens. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné Jésus pour que nous puissions connaître le Père, c'est-à-dire vivre en union avec lui. La source de vie. Connaître dans la Bible ne se limite pas à un savoir intellectuel, mais implique une union, une participation, une connaissance par l'expérience. La vie éternelle dont il est question ne se mesure pas à sa durée, mais à sa qualité. Cette vie qui réside en Dieu lui-même est essentielle. Sans elle, nous sommes morts, même si nous sommes biologiquement vivants. En grec, le mot aionios, traduit par éternel, dans ce verset vient du mot aion, qui est rendu par âge, siècle, monde, entre guillemets, par exemple, dans Romains 12,2. Ne vous conformez pas au siècle présent. La vie éternelle fait donc référence à la vie d'un autre monde, d'un autre âge, d'une autre dimension, la vie de Dieu lui-même. Ainsi, Jean 3,16 nous montre que Christ est venu nous sauver de l'état de dépérissement dans lequel se trouve l'humanité, dépourvue de la vie véritable. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Jean 5,12. Le sujet n'est pas le paradis ni l'au-delà, mais l'expérience de la vie divine dans le maintenant. Définition biblique du salut. L'apôtre Paul, enseignant et rédacteur inspiré des plus grandes vérités, définit lui aussi le salut comme la délivrance d'un état de mort pour une condition nouvelle, immédiate. Mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens 2, 4 à 6. Ces versets reprennent presque mot pour mot Jean 3,16. Par son immense amour, Dieu nous transforme d'un état de mort spirituelle à une vie nouvelle. Il nous ressuscite et nous élève à sa droite en Christ. La formulation de Paul ne laisse aucune confusion possible quant à une interprétation futuriste entre le ciel et l'enfer. Il est non seulement question de salut ici, c'est par grâce que vous êtes sauvés, mais d'un salut qui implique un passage immédiat d'une condition inférieure, celle de la chute et du péché,
a une destinée élevée, celle glorifiée de juste et de fils, fille de Dieu. Lisez attentivement tout le passage versets 1 à 10 qui nous livre la définition largement admise du salut par grâce. Paul n'y mentionne pas les notions de paradis et d'enfer. Je ne dis pas que le ciel et l'enfer n'existent pas. Je montre seulement que le salut que l'apôtre nous présente ne cible pas cette question comme nous le faisons. Ainsi, le salut est plus relationnel que transactionnel. Il ne s'agit pas d'obtenir quelque chose, une place assurée au ciel, mais plutôt d'entrer dans une relation et en union avec la personne divine, Père, Fils et Saint-Esprit. La vie, en effet, s'est manifestée. Nous l'avons vue. Nous en sommes témoins et nous vous l'annonçons cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion. 1 Jean 1, 2 et 3. C'est également triste que l'Évangile ait été réduit à un choix entre le ciel et l'enfer, alors qu'il s'agit en réalité de notre union avec Jésus-Christ. John Crowder. Le salut low cost est sans puissance. Malheureusement, beaucoup de croyants aujourd'hui fréquentent l'Église, prient et lisent régulièrement leur Bible, donnent leur offrande et s'efforcent de vivre en adéquation à une morale chrétienne, essentiellement dans le but d'obtenir une place au ciel. Ils font tout cela comme des œuvres à présenter, pensant ainsi mériter leur place en échange. Comme l'avoue l'écrivain et poète français Tristan Maillat, je suis de ces chrétiens qui vont à la messe pour obtenir une place au ciel. Quelqu'un dira, où est le problème? Après tout, il n'y a aucun mal à mieux se comporter et à pratiquer sa croyance dans l'espoir d'aller au ciel. Il existe un monde de différence entre avoir l'espérance du salut et faire l'expérience du salut. En rabaissant ainsi l'évangile, la religion lui enlève sa puissance. Plusieurs travers importants naissent de cette position. Dans ce système, les croyants se soumettent aux disciples qu'on leur enseigne dans l'espoir d'être sauvés. Mais ces pratiques ne les transforment pas. Leur salut reste extérieur. Il se limite à un marché. Je crois et je pratique, en échange de quoi j'espère aller un jour au ciel. On peut passer toute sa vie ainsi sans connaître personnellement le Seigneur. Or, la vie éternelle est une union, vécue dans le présent. Jean 17,3. Cette expérience totalement transformatrice de Christ est le salut véritable. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Malheureusement, cette lacune présente dans la fondation se répercute ensuite à l'ensemble de la structure. Il en résulte une mentalité légaliste faite d'œuvres et de négoces pour s'attirer les faveurs divines, obtenir telle ou telle bénédiction et au final gagner le ciel. Comme l'espoir du ciel est ce qui a motivé la conversion et l'obéissance de nombreux chrétiens, ils passent le reste de leur vie à se concentrer sur les actions qui préserveront ce salut et à éviter celles qui pourraient le mettre en péril. Malheureusement, cette préoccupation est devenue l'objectif principal de nombreux croyants et églises. Les prédicateurs de ces congrégations utilisent régulièrement cet aiguillon pour faire avancer leur troupeau. Si vous ne faites pas ceci, vous risquez de perdre votre salut, etc. Rien d'étonnant que leur vie ne soit pas vraiment palpitante. Le fameux débat « Est-ce qu'un chrétien peut perdre son salut ?» trahit la même obsession qui provient de cette compréhension erronée de l'Évangile. Tout système religieux repose sur le principe que l'homme doit d'abord accomplir quelque chose pour que Dieu puisse ensuite lui répondre. Dans cette course au mérite, les efforts humains sont considérés comme décisifs pour susciter l'action divine. Or, en dépendant ainsi de nous, il est impossible d'être en paix avec Dieu. C'est la raison de l'instabilité chronique qu'expérimentent beaucoup de croyants dans leur relation avec Dieu. Leur sérénité est aussi incertaine et variable que la météo. L'évangile fonctionne à l'inverse, toujours descendant. Il prend sa source en Dieu, l'initiateur. C'est lui qui, en s'abaissant, vous a rendu juste en Jésus-Christ. C'est parce que votre salut est son œuvre que Dieu vous établit dans la paix. Ainsi, nous avons été reconnus justes par la foi et nous sommes maintenant en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 5.1. Jean 14. Place future ou place présente.
De nombreux passages des Écritures ont été déformés par une interprétation réductrice axée uniquement sur un salut futur au ciel. Le discours de Jésus à ses disciples au chapitre 14 de Jean a particulièrement subi ce genre de mutilation. La perte est considérable. C'est le texte bien connu où Jésus annonce son départ à ses disciples. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Jean 14, 2 à 6. Ce passage est très souvent interprété dans l'optique binaire, ciel-enfer. On fait alors dire à Jésus, je vais vous préparer une place, une habitation au ciel, et quand la construction sera finie, je reviendrai sur terre vous chercher. Entre guillemets, comprenez à la fin des temps, lors de la seconde venue, pour vous emmener avec moi au paradis. Jésus serait donc actuellement engagé dans la construction de nos futurs appartements dans le monde céleste, etc. Entre guillemets, ça tombe bien qu'il ait reçu une formation en charpente durant ses années sur terre. Non, Jésus prédit ce qui est sur le point de se produire. Dans les prochaines heures, il va passer par la croix, la mort et la résurrection. Il annonce à ses disciples la fin de leur relation charnelle. Ils ne le verront plus, mais ils le connaîtront d'une autre manière. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Jean 14, 19. Jésus les prépare à ce qui est sur le point d'arriver. C'est tout le contexte de leur dernier entretien. Sachant que le Saint-Esprit aidera les apôtres à saisir ces réalités encore mystérieuses pour eux à ce moment-là. Le discours de Jésus restera énigmatique, jusqu'à son accomplissement lors de la venue du Saint-Esprit. Les 12 avaient avancé en ayant Jésus à leur côté. Ils vont devoir passer maintenant de la vue physique à la vue spirituelle. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens à vous, encore un peu, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez parce que moi, je vis et que vous aussi, vous vivrez. En ce jour-là, vous saurez que moi, je suis en mon Père, comme vous en moi, et moi en vous. Jean 14, 18 à 20. Cette transition sera douloureuse, étant tout d'abord une perte pour les disciples. Amen, amen, je vous le dis. Vous pleurerez et vous lamenterez, tandis que le monde se réjouira. Vous serez triste, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle accouche, a de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais quand elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la détresse, tant elle a de joie qu'un homme soit venu au monde. Mais cette douleur se transformera en victoire. Jésus ne leur parle pas ici de la joie des retrouvailles éphémères lors de sa résurrection, mais de la fidélité d'une union définitive avec lui. Entre parenthèses, il la compare à la naissance qui se fait dans la souffrance, celle de l'homme nouveau. Vous y êtes déjà. Christ vous a entraîné dans sa mort et dans sa résurrection. Paul le déclare, vous êtes maintenant assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est de cette place dont Jésus parlait, une demeure auprès du Père, accessible dès à présent par la croix. Dieu a d'abord supprimé la vieille nature, puis recréé en lui un homme nouveau, saint et juste, parfaitement adapté pour séjourner en sa présence. Jésus leur déroule alors son plan. Je reviendrai vers vous et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14, 3. Il leur explique comment je ne vous laisserai pas orphelin car le Saint-Esprit viendra. Et cette fois, il ne sera pas seulement avec vous, mais il sera en vous. Voir Jean 14, 17 et 18. Le Saint-Esprit a réalisé l'union des disciples en Christ. Il les a menés auprès du Père dans les lieux célestes, préparés par l'œuvre de la croix. Le Saint-Esprit rend pratique ce que Jésus a rendu légal. Il manifeste la réalité de votre union avec Christ. Vous êtes en Christ comme Jésus était dans le Père pendant qu'il était sur terre. Jésus est vraiment le seul chemin qui ouvre l'accès au Père pour demeurer en lui. C'est en réalité le sens de Jean 14, 6. Paul a enseigné dans chacune de ses lettres cette bonne nouvelle. Emménager au ciel est devenu une réalité présente.
Vous avez reçu beaucoup plus que le pardon de vos fautes. Vous avez été associé à Christ dans sa mort, sa résurrection, son règne et sa gloire. Le Saint-Esprit vous a transféré dans les lieux célestes, ouverts par la venue de Jésus. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. Hébreux 10, 19, 20, voire aussi Éphésiens 2, 6, Colossiens 3, 1 à 3. La joie impérissable que Jésus annonce à ses disciples en Jean 16, 22 viendra de ce qu'ils ne seront plus jamais orphelins. Entre guillemets, s'il s'agissait de la consolation de leur retrouvaille durant les jours de sa résurrection, ils l'auraient perdu à nouveau 40 jours plus tard lors de son ascension. Non, il est question de cette joie nouvelle et durable de le connaître spirituellement. Un lieu stratégique. Dans le chapitre suivant, Jean 15, Jésus décrit en détail le caractère organique de leur relation future et les fruits abondants qui en découleront. Elle leur offrira le privilège unique de demander directement au Père une prérogative qui n'appartenait qu'à Christ jusque-là. C'est là que réside l'avantage de son départ et la source de leur joie. Vous serez en moi comme je suis dans le Père, et nous serons un. Vous serez là où je suis, en union avec moi dans les lieux célestes. Le Saint-Esprit sera en vous, pas seulement ponctuellement avec vous. Je demeurerai en vous, et vous pourrez effectuer à votre tour ce que vous m'avez vu faire. Le Père demeurant en moi, inspirait les paroles et achevait les œuvres. Vous vivrez et opérerez depuis ce même lieu spirituel puissant et stratégique. Beaucoup de fidèles laissent le soin à l'homme ou la femme de Dieu d'agir avec le Saint-Esprit. Ils se contentent de suivre l'élite, ceux qui ont l'onction, entre guillemets. Ces croyants se considèrent finalement comme des fils de Dieu de seconde catégorie. Ils ressemblent aux disciples avant la croix. Ce qu'ils expérimentaient était dû uniquement à la présence de Jésus. Lui seul opérait depuis un contact direct avec le Père. C'est pourquoi il affirme que son départ leur sera bénéfique. Il leur permettra de vivre de première main ce qu'il avait reçu, par procuration jusque-là. Ce jour-là, vous ne me poserez plus aucune question. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, alors votre joie sera complète. Bonne nouvelle selon Jean 16, 23 à 24. Voir le Père au travers de Jésus était l'expérience ultime pour les 12 à ce moment. Mais à partir de ce jour-là, ils l'ont connu directement. Vous aussi pouvez à présent être et agir depuis cette union. Vous avez la possibilité de réaliser les mêmes œuvres par ce même moyen. La plupart des chrétiens ont une vision claire du Jésus, des évangiles, de son attitude et de ses enseignements et ont mis leur confiance en lui. Cependant, peu ont découvert le Christ révélé dans les épîtres et sont entrés en union avec lui. Votre foi ne doit pas reposer uniquement sur la connaissance du Messie historique. Vous devez également vous engager dans le réel, invisible et établir une relation spirituelle avec le Christ vivant. Traversez ce pont décrit au chapitre 14 de Jean pour prendre la place qu'il vous a préparée dans les lieux célestes. Jésus est le chemin par son œuvre. Il vous a transféré auprès du Père. Péché couvert ou ôté. Je reviens plus en profondeur sur cette question. En considérant nos péchés comme couverts, nous prenons surtout en compte l'aspect juridique du salut. Notre dette est effacée. Nous voici en règle avec Dieu. Nous pouvons circuler librement. Mais dès que nous réalisons que le péché tout entier, avec son emprise, a été mis en pièces et aboli dans la mort de Christ, nous expérimentons la délivrance de notre condition et une existence nouvelle en union ininterrompue avec Dieu. Dans le premier cas, notre salut est changé. Dans le second, ce sont notre être et notre expérience qui le sont. Si on m'a seulement enseigné que mes péchés sont pardonnés, que j'ai été justifié et que je ne resterai justifié que si je marche en faisant très attention, et qu'on ne m'a jamais enseigné que j'ai la nature et la substance de Dieu dans mon esprit, que je suis en réalité un nouvel être et une nouvelle création, alors le péché et Satan continueront de régner sur moi. E.W. Kenyon. Sous la première alliance, les sacrifices d'animaux servaient à couvrir les péchés. Cependant, ces sacrifices n'étaient que l'ombre des choses à venir et ne pouvaient pas produire le résultat escompté.
Mais le plein accomplissement est venu par Jésus-Christ. Vous héritez d'un salut complet, efficace, et vous amenant à la perfection. Cette fois, votre péché n'a pas été simplement couvert, mais ôté, détruit. La preuve du caractère absolu et définitif de votre rédemption réside dans le fait que le sacrifice de Christ n'aura jamais besoin d'être renouvelé, contrairement à ceux de la première alliance. Dans celle-ci, les péchés n'étant que couverts, le péché continuait de produire ses rejetons. Tout cela a perduré jusqu'à l'arrivée de Jésus, l'unique agneau de Dieu, qui a définitivement ôté le péché du monde par une seule offrande. Pour finir de vous en convaincre, je vous ai concocté plusieurs passages dans les traductions suivantes, qui ne laissent aucun doute sur ces sujets si importants. Sachons bien ceci, l'être humain que nous étions auparavant a été mis à mort avec le Christ sur la croix, afin que notre nature pécheresse soit détruite et que nous ne soyons plus les esclaves du péché, car celui qui est mort est libéré du péché. Romains 6, 6 à 7. Dieu a accompli ce qui était impossible pour la loi de Moïse, parce que la faiblesse humaine la rendait impuissante. Pour enlever le péché, il l'a condamné au cœur même de la faiblesse humaine, en envoyant son propre Fils vivre dans une condition semblable à celle de l'être humain pécheur. Romains 8, 3. Dieu a envoyé son Fils dans un corps semblable à celui des pécheurs pour les libérer du péché. Par là, Dieu a condamné le péché qui agit dans les êtres humains. Romains 8, 3. En Christ, vous avez été circoncis, mais pas de façon physique. Christ a réalisé une circoncision spirituelle, l'ablation de votre nature pécheresse. Colossiens 2, 11. Dans l'union avec lui, vous avez été circoncis, non pas de la circoncision faite par les hommes, mais par la circoncision qui vient du Christ et qui nous délivre de notre être pécheur. Colossiens 2, 11 en Bex, donc Bible expliquée 2004. En lui, vous avez aussi été circoncis d'une circoncision qui n'a pas été faite de main d'homme. Votre être entier, dominé par la chair, a été enlevé quand vous avez été circoncis par Christ. Colossiens 2, 11, donc en New International Version. Mais maintenant, à la fin des temps, il, donc entre guillemets Christ, s'est manifesté une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Hébreux 9, 26, NBS. Voyez-vous, l'œuvre de Jésus-Christ a été beaucoup plus radicale que ce que nous entendons habituellement. La plupart des messages nous incitent à achever nous-mêmes le travail. Dépouillez-vous, crucifiez votre vieille nature, renoncez à votre chair, triomphez du péché, etc. Tandis que l'Évangile nous révèle que c'est chose faite. En Christ, vous avez été, entre guillemets, toujours au passé, circoncis de vos anciens penchants. L'être humain que vous étiez auparavant a été mis à mort avec le Christ afin que votre nature pécheresse soit détruite et que vous ne soyez plus esclaves du péché. Par ce sacrifice unique, le péché a été aboli, ôté du monde et de vous qui avez cru. Nous reconnaissons le péché originel, mais nous reconnaissons aussi que sur la croix, chaque aspect de cette condition pécheresse a été englouti et complètement détruit. Nous ne disons pas que le péché n'a jamais existé. Nous disons qu'il a été entièrement effacé. Grosse différence. John Crowder. À présent, deux façons d'envisager la vie chrétienne s'offrent à vous. 1. Croire que Jésus vous a pardonné, mais qu'il vous revient de lutter pour tenter d'en finir avec le péché, la vieille nature. Ou 2. Croire que Christ vous a totalement délivré et marcher dans ce nouvel ordre de justice qu'il vous a donné dans la confiance en son sacrifice parfait. Car celui qui est mort a été déclaré juste. Il n'a plus à répondre du péché. Romains 6, 7. Être sauvé signifie vivre dans la nouvelle nature. Les perles du chapitre 4. Bon nombre de chrétiens espèrent être sauvés dans l'éternité, mais ne pensent pas pouvoir l'être maintenant. Avoir la vie éternelle ne signifie pas aller au ciel. Le salut consiste à passer d'une condition inférieure à une condition glorieuse. Le salut est plus relationnel que transactionnel. Jésus a entraîné l'humanité dans sa mort, puis dans la gloire par sa résurrection. Jésus vous a préparé une place dans les lieux célestes, afin que vous puissiez opérer de première main. La délivrance totale du péché est venue par Jésus-Christ. Votre ancienne nature, le vieil homme, la chair, a été entièrement détruite et éradiquée de vous, afin que vous soyez totalement libres du péché. Nous sommes en Christ comme Jésus était dans le Père. La première partie du livre
Religion détox du pasteur Pierre-Emmanuel Jean de l'église Mission Gospel Centre à Clermont-Ferrand a été lu. Je vais maintenant vous faire part d'exercices, de questions peut-être qui vous permettront de faire un petit peu le point où vous en êtes, vous, personnellement. Première partie, donc du chapitre 1 à 4. Ce programme va vous permettre d'obtenir les changements désirés. Laissez-vous simplement guider par les questions. 1. Repérage. Au cours de la lecture de ces 4 premiers chapitres, donc je vous laisserai revenir sur les audios précédents, pour ceux qui écoutent en audio, avez-vous identifié des comportements ou des modes de pensée, entre guillemets chez vous, qui semblent davantage influencés par la religion que par l'évangile? Si oui, veuillez les noter. Donc ici, je vous donne un exemple avec le point 1. Point 1, j'avais appris à haïr mes défauts et à combattre contre moi-même, pensant vaincre la chair. Petit 2, reportez les points que vous avez notés en 1 dans la colonne de gauche du tableau ci-dessous, donc ceux pour les personnes qui se procureront le livre. Ensuite, notez dans la colonne de droite les vérités que vous avez trouvées dans ces chapitres et que vous allez utiliser à la place. Je vous donne un exemple. Appliquez le programme détox à vos pensées et comportements chaque jour, jusqu'à ce que vous fonctionnez selon la colonne de droite. Donc, ancien régime, j'ai appris à haïr mes défauts et à combattre contre moi-même, pensant vaincre la chair. Donc l'autre colonne, pour apprendre à agir selon l'évangile et non pas selon la religion dans le mauvais sens du terme. Jésus a détruit tout mal en moi à la croix. C'était son combat. Je vis en paix dans la confiance en ce qu'il a fait de moi. Je ne lutte plus. Section 2. La réforme continue. La religion tentera toujours le croyant en lui disant qu'il faut autre chose qu'une simple foi enfantine pour produire la ressemblance avec Dieu. Benjamin Dune, donc D-U-2-N, pour toutes les personnes qui chercheraient ces serviteurs de Dieu. Chapitre 5. 7. Chercher. La religion enseigne une lutte continuelle de l'homme contre le péché, dont nous ne nous débarrasserons jamais dans cette vie. Mais l'Évangile affirme que c'est réglé. C'est énorme de comprendre que Christ est mort de notre mort et que la nature pécheresse n'existe plus pour un chrétien. John Crowder. Le Nouveau Testament enseigne clairement que le chrétien n'est plus dans la chair mais dans l'esprit, que sa vieille nature a été crucifiée, etc. Malgré cela, la majorité d'entre nous entendent régulièrement un message contradictoire qui vient anéantir ces grandes vérités, nous priver de leur gloire et nous plonger dans une expérience trouble et frustrante. On nous dit que nous aurons à subir une dualité de nature. La voie de la religion. Il y a 2 loups en chacun, le bon et le mauvais. Celui qui est le mieux nourri prendra le dessus et dévorera l'autre. Ça me fait écho à ce verset biblique, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nourriture de l'esprit. Plus le Saint-Esprit sera nourri, plus il prendra l'ascendant sur la chair. Cette théorie, entre guillemets, qui est en réalité issue du bouddhisme, est souvent transmise sous différentes formes. Mais elle n'a rien de commun avec la bonne nouvelle. Christ a anéanti le vieil homme, c'est la raison même de sa mort. Le loup a été tué et remplacé par l'agneau. Oui, le vieil homme est noyé dans le baptême, mais je me suis vite rendu compte qu'il savait nager. Gentiment et avec humour, sous un air de sagesse tiré de l'expérience, c'est finalement toute l'œuvre de Jésus-Christ qui est remise en cause et ainsi annulée. Dans la même veine, je me souviens d'un ouvrage destiné à guider les nouveaux chrétiens dans leur progression. J'allais sûrement trouver là des réponses puissantes. J'ai appris malheureusement que la nouvelle naissance avait fait de moi une sorte de Dr. Jekyll et Monsieur Hyde, en référence au roman et au film qui en est tiré. Alors, je ne connais pas du tout. Un personnage étrange qui abritait en lui 2 personnalités, une bonne et une monstrueuse. Quelle douche froide. Bref, à force d'entendre rabâcher ce discours, j'ai fini par accepter que 2 natures opposées cohabiteraient à l'intérieur de moi. Une sorte de schizophrénie spirituelle. Comme si seulement une moitié de ma personne était née de nouveau, mais pas l'autre. Un demi-salut. Une avance de 50%. L'autre moitié me serait remise au final, après ma mort, si j'avais bien combattu. C'est de cette façon que beaucoup d'entre nous se font avoir et reprennent leur ex, entre guillemets, leur ancien moi. Mon seul espoir était qu'au travers d'expériences puissantes avec le Saint-Esprit et ou de brisements successifs après de longues années de lutte, je parvienne à augmenter
significativement le pourcentage de bon en moi, entre guillemets, le bon loup. Je ne me rendais pas compte qu'il s'agissait en fait d'un mélange entre évangile et religion, entre grâce et loi, entre l'œuvre de Christ et les efforts humains. Ce faux message était la cause de mes luttes et de cette expérience faite de haut et de bas, de victoires et d'échecs apparents. Alors que j'avais expérimenté un puissant renouvellement lors de ma conversion, j'en vins à croire que j'hébergeais à présent deux forces contraires en moi. Il me fallait lutter contre la mauvaise et nourrir la bonne, vaincre la chair et le péché pour enfin parvenir à la vie triomphante promise en Romains 8. Et je me suis jeté corps et âme dans la bataille, cherchant et appliquant toutes les clés possibles pour remporter la fameuse victoire. J'ai tiré plusieurs leçons de ces années. Ce message est faux et nie l'œuvre de Jésus. Il vous détourne de la puissance de la grâce vers la stérilité des efforts personnels, des œuvres et de la propre justice. Cela vous conduit à une voie sans issue, faite de combats inutiles et incessants. Cher ou pas cher? Un chrétien né de l'esprit vit-il encore dans la chair, la vieille nature? Cette question est cruciale. Pourquoi plusieurs enseignent-ils que oui, alors que la Bible affirme si souvent le contraire? D'où nous est parvenue cette erreur? D'avoir adapté la vérité de la parole de Dieu à notre expérience. En examinant leurs pensées, leurs attitudes, leurs réactions au quotidien, beaucoup de croyants en tirent la conclusion suivante. Il reste beaucoup d'imperfections dans ma conduite. Je ne suis pas à la hauteur de tel ou tel commandement. Donc c'est la preuve que je suis encore pécheur, que j'ai toujours la vieille nature en moi. De plus, c'est ce qu'ils entendent régulièrement depuis le pupitre. Nous savons pourtant que notre expérience ne peut définir la vérité. Nous devrions plutôt laisser à la parole de Dieu le soin de le faire. Par exemple, des chrétiens ont prié pour une guérison et ne l'ont pas obtenue. Alors, ils en ont déduit que Jésus-Christ ne guérissait plus aujourd'hui, etc. Ils ont rectifié leur théologie en réinterprétant quantité de versets dans ce sens. Ils ont adapté la parole à leur expérience. Mais la sagesse divine nous instruit précisément de la démarche inverse, comme Jésus l'a expliqué à ceux qui avaient cru en lui. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean 8, 31 à 32. Il décrit un processus qui commence par la révélation et l'attachement à sa parole pour ensuite se concrétiser dans notre expérience. Ainsi, les vérités de la parole produisent notre émancipation lorsque nous demeurons en elle. Autrement dit, de façon simple, la foi en la vérité précède son expérience. En annulant notre foi en la parole parce que nous n'en constatons pas le fruit, nous marchons à l'inverse de ce principe. C'est exactement ce qu'il vous faut saisir concernant la fin de votre chair et de votre vieille nature. Ce n'est pas en vous examinant que vous pouvez en juger avec justesse, mais en regardant à Christ et à ce qu'il enseigne à ce sujet. Contemplez la vérité, choisissez de la croire et vous la vivrez. L'Écriture est formelle au sujet de ce qui est déjà accompli par la mort de Christ. Mais vous ne vivrez pas selon votre propre nature, vous vivrez selon l'Esprit Saint, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Romains 8,9 en version BFC. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Romains 8,9 en version NVS 78P. Un nouveau principe vital. Dès l'instant où vous avez cru la bonne nouvelle et reçu l'Esprit de Dieu, vous ne vivez plus selon la chair. L'Esprit de Dieu est le nouveau principe qui vous anime. Vous vous souvenez lorsque Jésus a soufflé sur ses disciples après sa résurrection. Ce n'était pas en effet un effet de style à la Benny Hinn, mais un moyen de transmettre aux disciples leur nouveau principe de vie. De même qu'il avait jadis soufflé sur Adam pour en faire une âme vivante, il a insufflé ce jour-là l'essence de la nouvelle création en disant « Recevez l'Esprit Saint, l'Esprit de Christ en la vie normale, le souffle de la nouvelle humanité. » C'est pourquoi il est écrit le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Âme en grec psyché, qui décrit le niveau de vie naturelle, animale, vivante, qui a la respiration, la vie. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Esprit vivifiant en grec qui décrit l'esprit humain avec les capacités supérieures de réflexion ou encore le spirituel. Vivifiant
qui a le pouvoir de revitaliser, de produire la vie, de communiquer la vie. Donc je relis. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. 1 Corinthiens 15, 45 à 46. Ce verset oppose deux niveaux de vie, introduits par deux Adams différents. En soufflant son esprit, Jésus nous renvoie à la création d'Adam. Il inaugure à présent la nouvelle création des fils et filles de Dieu, réalisée d'après sa résurrection à son image parfaite. Son souffle vous anime d'une autre qualité de vie qui n'est plus charnelle, c'est-à-dire entachée du péché. C'est le Christ ressuscité qui insuffle cette vie. Cet homme est le nouvel Adam. Il n'est plus porteur d'une chair semblable à celle du péché. Il a mené celle-là à la destruction par la croix pour en finir avec sa corruption. Il s'est revêtu d'une humanité réconciliée et glorifiée pour toujours. Il vous en a communiqué l'esprit vivifiant. Votre fondement n'est plus la chair, mais l'Esprit Saint, spirituel et vivifiant, communiquant sa fraîcheur. Vous êtes un donneur universel, une source jaillissante. Dans les livres saints, on lit Adam, le premier homme, c'est un simple être humain qui a reçu la vie. Le dernier Adam est rempli de l'Esprit Saint qui donne la vie. 1 Corinthiens 15, 45. J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2:20. Paul nous décrit ici le processus normatif de la vie chrétienne. L'ancien moi, pécheur, entre guillemets, votre ex, a été crucifié avec Christ, entre guillemets. Il ne s'agit pas d'une expérience propre à l'apôtre, mais qui nous concerne tous. Le système antérieur du péché et de la chair a été remplacé par Christ qui vit à présent en vous, par son esprit. Il ne reste aucune place à l'ancienne nature pécheresse. Jésus a pris chair pour vous en libérer. Jésus a pris chair dans les deux sens pour vous en libérer. Quelqu'un dira, mais Paul ne parle-t-il pas du combat qu'il menait contre la chair et le péché dans Romains 7? Justement. Et j'y reviendrai en profondeur au chapitre 7. Paul nous explique que puisque nous sommes morts au péché, nous sommes également morts à la loi et que nous ne lui devons plus rien. Il nous expose l'impossibilité de parvenir à la sainteté par nos efforts à vouloir l'accomplir, et que la chair empêchait l'homme de satisfaire à ses exigences. C'est pourquoi Christ est venu vous délivrer des deux, entre guillemets, la chair et la loi. Il se réfère dans Romains 7 à l'état de l'homme naturel, avant que l'œuvre de Christ ne soit faite en lui. En disant, je cite, « Car lorsque nous étions sous l'empire de la chair, les passions des péchés par la loi, étaient à l'œuvre dans notre corps tout entier, et nous faisant porter du fruit pour la mort. » Romains 7,5 en version NBS. Paul parle de l'influence de la chair au passé, pour lui et pour tous les enfants de Dieu, lorsque nous étions sous l'emprise de la chair. Ce passage confirme donc, lui aussi clairement, que vous n'êtes plus sous cette emprise. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu, en envoyant son propre Fils dans une condition semblable à la chair du péché, en rapport avec le péché, a condamné le péché dans la chair. Romains 8,3 en version NBS. Puisque la chair rendait l'homme impuissant face à Dieu, Dieu a envoyé Jésus dans une chair semblable à celle du péché, afin que cette entité, même avec toute son autorité sur l'humanité, soit frappée et condamnée dans la personne du Sauveur. Dans la mort physique de Jésus, l'empire du péché et de la chair a été démantelé et réduit à néant, afin que vous en soyez définitivement débarrassés. Car s'il est mort, il est mort une seule fois pour le péché. Mais maintenant qu'il est vivant pour Dieu. Vous aussi, mettez-vous bien dans l'esprit que vous êtes morts au péché et que vous vivez à Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 6, 10 à 11 en version OST. Ces passages sont formels et on ne peut plus clair. Ils ne laissent aucune place au doute ou une quelconque interprétation. Le Saint-Esprit vous demande d'embrasser leur réalité. J'aime le côté direct de cette traduction. Mettez-vous bien dans l'esprit. 1. Que vous êtes mort au péché comme Jésus est par son œuvre, une fois pour toutes. Il n'y aura jamais plus à y revenir. C'est le propre de la mort. Elle est définitive. Être mort au péché signifie que la question est réglée. Petit 2. Que vous vivez
pour Dieu en Jésus-Christ. Vous n'êtes plus subordonné au péché ou à la chair, qui est la nature humaine dominée par le péché. Vous vivez maintenant unis à Christ, ressuscité, entre guillemets, or le péché n'aura plus jamais aucune place en lui. Paul nous en reparle plus loin. Puisque vous avez été ramenés de la mort à la vie avec le Christ, recherchez alors les choses qui sont au ciel, là où le Christ siège à la droite de Dieu. Préoccupez-vous de ce qui est là-haut et non de ce qui est sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Colossiens 3, 1 à 3. Il nous montre, entre guillemets, voir le contexte, la futilité d'essayer de nous élever, de nous rendre justes ou plus spirituels par nous-mêmes, par des rites ou des efforts quelconques. Il nous demande d'abandonner une vision terrestre et charnelle de nous-mêmes. Cessez donc d'avoir foi dans ce qui est ancien. Réalisez que vous vous trouvez déjà par la grâce de Christ établi dans les lieux célestes pour participer à sa gloire et régner. Rien de ce qui prend sa source sur terre ne vous aidera à améliorer un tant soit peu ce salut qui vous a été acquis. Aucun rituel, aucun effort, aucune piété, entre guillemets, ni prière, ni jeûne, ni confession, ni intercession, ni combat spirituel, ni louange, ni déclaration ou acte prophétique, ni quoi que ce soit ne vous donnera accès à la vie céleste ou à une mesure supérieure de puissance. Pensez qu'au moyen de techniques ou de clés spirituelles, nous pourrions accéder à de plus grandes dimensions ou pouvoirs surnaturels représentent au mieux une forme déguisée d'œuvre, mais pire encore, d'ésotérisme. On essaye finalement de passer en force à un degré supérieur d'expérience ou de puissance. Christ vous a élevé lui-même au plus haut point dans les lieux célestes. Éphésiens 1.3, Éphésiens 2.6, Hébreux 12, 22 à 24, etc. Il vous suffit de réaliser la plénitude de la bonne nouvelle dans laquelle tout a été accompli. Votre effort doit simplement porter sur mettez-vous bien dans l'esprit, concernant ce qui est déjà votre en Christ. N'essayez pas d'atteindre par vous-même ou au moyen d'une échelle quelconque ce que Jésus-Christ vous a acquis par grâce. N'œuvrez d'aucune manière pour le don, ne vous laissez pas séduire par des arguments et des formules soi-disant spirituelles. Les Colossiens aussi s'étaient laissés berner. Ils s'étaient mis à respecter certains jours désignés par la loi, à vénérer les anges, à observer certains rites, à s'abstenir de certains aliments, à rechercher des expériences mystiques, de vision, etc. Paul les avertit de ne pas perdre leur temps et leur foi dans des chemins détournés. Ils étaient déjà aux premières loges dans les hauteurs célestes. Vous avez déjà tout pleinement en Christ. En tant que croyant, vous devriez croire que vous n'avez plus d'ancienne nature charnelle. La plupart des sermons ridicules que vous entendez au sujet de combattre la chair sont de pure sottise. Vous êtes mort avec Christ. L'ancien a disparu. Le nouveau est arrivé. C'est un mythe que vous devez vaincre votre chair. C'est un message confus ou non, un non-évangile. John Crowder. Le message de Romains 6. La compréhension du message de ce chapitre 6 est absolument nécessaire pour votre délivrance. La plupart des croyants ont bien saisi que Jésus est mort pour eux, pour le pardon de leurs fautes. Mais dans Romains 6, nous découvrons que Jésus est mort en tant que nous, qu'il nous a englobés en lui, qu'il nous a inclus dans sa mort. Ce passage met en lumière une vérité des plus étonnantes. Quand Jésus est mort, vous êtes mort avec lui. Et il révèle les raisons de cette mort commune. Ces vérités changent tout. J'avais appris à mes débuts que la lettre aux Romains, en particulier les 8 premiers chapitres, détenait non seulement la doctrine révélée du salut, mais les secrets de la vie chrétienne triomphante, la vie dans l'esprit décrite au chapitre 8. Aussi, je l'ai analysé, étudié, enseigné, verset par verset, avec différents groupes, et médité assidûment sous l'éclairage du Saint-Esprit durant ces 40 dernières années. Je restais focalisé au départ sur le chapitre 8 parce que je comptais y trouver les clés de la victoire. Je cherchais désespérément ce que je devais faire pour m'en emparer. J'ai tout simplement réalisé au fil de ces années que le chapitre 8 est le résultat des précédents. Autrement dit, le cumul des vérités des chapitres 1 à 7 mène à l'expérience décrite en 8. Il vous faut appréhender l'ensemble pour vivre facilement et continuellement dans la victoire de Christ. Je vous lis donc Romains 8, la vie avec l'Esprit de Dieu. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ.
car la loi de l'Esprit Saint, qui donne la vie par Jésus-Christ, t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Dieu a accompli ce qui était impossible pour la loi de Moïse, parce que la faiblesse humaine la rendait impuissante. Pour enlever le péché, il l'a condamné dans la nature humaine en envoyant son propre Fils vivre dans une condition semblable à celle de l'homme pécheur. Dieu a accompli cela pour que les exigences de la loi soient réalisées en nous qui vivons non plus selon notre propre nature, mais selon l'Esprit Saint. En effet, ceux qui vivent selon leur propre nature se préoccupent de ses désirs, mais ceux qui vivent selon l'Esprit Saint se préoccupent des désirs de l'Esprit. Se préoccuper des désirs de sa propre nature mène à la mort, mais se préoccuper des désirs de l'Esprit Saint mène à la vie et à la paix. Ceux qui sont dominés par les préoccupations de leur propre nature sont ennemis de Dieu. Ils ne se soumettent pas à la loi de Dieu, et ils ne le peuvent même pas. Ceux qui dépendent de leur propre nature ne peuvent pas plaire à Dieu. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est que dans la Bible expliquée 2004, je la conseille vraiment à tout le monde, il y a des explications. Vivre en enfant de Dieu. Croire en Jésus-Christ, mort et ressuscité, affranchi du pouvoir du péché et rend juste devant Dieu. Cette libération doit s'épanouir dans le comportement du croyant. Il est appelé à devenir ce que le Christ a fait de lui. Car le risque de se laisser entraîner par sa faiblesse et de retomber dans le péché existe toujours. Je répète cette phrase. Le risque de se laisser entraîner par sa faiblesse et de retomber dans le péché existe toujours. C'est bien écrit. L'Esprit de Dieu vient au secours de la faiblesse humaine. Il aide à vivre comme des enfants de Dieu et non comme des esclaves. Celui qui se laisse conduire par l'Esprit, avec un E majuscule, peut à la suite de Jésus appeler Dieu du nom du Père en araméen Abba. Je relis cette phrase. Celle qui se laisse conduire par l'Esprit peut à la suite de Jésus appeler Dieu du nom de Père en araméen Abba. Le chapitre 8 de la lettre aux Romains est un véritable guide de la vie selon l'Esprit. Je continue ensuite. Romains 8, 9. Mais vous ne vivez pas selon votre propre nature. Vous vivez selon l'Esprit Saint, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Si le Christ est en vous, votre corps reste tout de même destiné à la mort à cause du péché. Mais l'Esprit est vie en vous, parce que vous avez été rendu juste devant Dieu. Si l'Esprit de celui qui a ramené Jésus d'entre les morts habite en vous, alors Dieu qui a ramené le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, ça peut être entre guillemets également sœurs, nous avons des obligations, mais non envers notre propre nature pour vivre selon ses désirs. Car si vous vivez selon votre propre nature, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit Saint vous faites mourir le comportement de votre être égoïste, vous vivrez. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Car l'Esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rende esclaves et vous remplisse encore de peur. Mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu et qui nous permet de crier à Dieu, Abba, ô mon Père. L'Esprit de Dieu atteste lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes ses enfants, donc nous aurons aussi part au bien que Dieu a promis à son peuple. Nous y aurons part avec le Christ, car si nous souffrons en lui, nous serons aussi avec lui dans sa gloire. La gloire à venir. J'estime que nos souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire que Dieu nous révélera. La création entière attend avec impatience le moment où Dieu révélera ses enfants. Car la création est tombée sous le pouvoir de forces qui ne mènent à rien, non parce qu'elle l'a voulu elle-même, mais parce que Dieu l'y a mise. Il y a toutefois une espérance. C'est que la création elle-même sera libérée un jour du pouvoir destructeur qui la tient en esclavage et qu'elle aura part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Nous savons en effet que maintenant encore, la création entière gémit et souffre comme une femme qui accouche. Mais pas seulement la création. Nous qui avons déjà l'Esprit Saint comme première part des dons de Dieu, nous gémissons aussi intérieurement en attendant que Dieu fasse de nous ses enfants et nous accorde une délivrance totale. Car nous avons été sauvés, mais en espérance seulement. Si l'on voit ce que l'on espère, ce n'est plus de l'espérance, qui donc espérerait encore ce qu'il voit. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec patience. Naissance d'un monde nouveau. Donc, explication dans la Bible expliquée.
Il est quelquefois décourageant pour le croyant, malgré tous ses efforts, de se savoir si éloigné de la perfection. Même s'il est convaincu que Dieu l'aime, il se demande pourquoi tant de malheurs subsistent dans le monde. C'est, répond Paul, parce que la création n'est pas achevée. Elle est comme une femme en train d'accoucher. La force de Dieu ne transformera intégralement la création qu'à la fin des temps. Jésus ressuscité est présent parmi les croyants de façon invisible, comme l'aîné d'un grand nombre de frères. À sa suite, grâce à l'Esprit Saint, chacun peut se comporter en enfant de Dieu. Je continue les versets bibliques, donc Romains 8, 26. De même, l'Esprit Saint aussi nous vient en aide, parce que nous sommes faibles. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même prie Dieu en notre faveur, avec des supplications qu'aucune parole ne peut exprimer, ce qu'on appelle le prier, le parler en langue chez les chrétiens. Et Dieu qui voit dans les cœurs comprend ce que l'Esprit Saint veut demander, car l'Esprit prie en faveur des croyants, comme Dieu le désire. Nous savons que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son plan, car Dieu les a choisis d'avance. Il a aussi décidé d'avance de les rendre semblables à son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné d'un grand nombre de frères. Ceux pour qui Dieu a pris d'avance cette décision, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi rendus justes, entre guillemets justifiés, devant lui. Ceux qu'il a rendus justes, il leur a aussi donné part à sa gloire. La grandeur de l'amour de Dieu. Que dirons-nous de plus? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas tout avec son Fils? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Personne, car c'est Dieu qui les déclare non coupables. Qui peut alors les condamner? Personne, car Jésus-Christ est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il prie en notre faveur. Qui peut nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, le peut-elle ou bien l'angoisse, ou encore la persécution, la faim, les privations, le danger, la mort. Comme le déclare l'Écriture, à cause de toi, nous sommes exposés à la mort tout au long du jour. On nous traite comme des moutons qu'on mène à la boucherie. Mais en tout cela, nous remportons la plus complète victoire par celui qui nous a aimés. Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc une explication pour conclure. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Paul laisse alors éclater sa totale confiance en Dieu. Il invite les croyants à louer Dieu pour tout ce qu'il est en train de réaliser par Jésus, son Fils, et par son Esprit. Amen. J'ai déposé dans un précédent livre, juste par grâce, ce que j'ai retiré des 4 premiers chapitres de l'Épître aux Romains. Les perles de la justification, comment Dieu nous a rendus justes en Christ. Ces vérités précieuses sont indispensables pour vivre à la plénitude de notre salut. Les perles sont des portes dans la cité de gloire, la nouvelle Jérusalem. Apocalypse 21, 21. Elles représentent les vérités de la bonne nouvelle qui, une fois révélées, nous donnent accès aux richesses du royaume. J'ai passé tout ce dernier semestre à lire, méditer et creuser essentiellement les versets 12 à 21 du chapitre 5 de Romains. Et je vous garantis que je n'ai pas perdu une de mes journées. Donc Romains chapitre 5, 12 à 21. Le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam, et le péché a amené la mort. Et ainsi la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Avant que Dieu ait révélé la loi à Moïse, le péché existait déjà dans le monde. Mais comme il n'y avait pas encore de loi, Dieu ne tenait pas compte du péché. Pourtant, depuis l'époque d'Adam jusqu'à celle de Moïse, la mort a manifesté son pouvoir même sur ceux qui n'avaient pas péché comme Adam, qui a désobéi à l'ordre de Dieu. Adam était l'image de celui qui devait venir. Mais la faute d'Adam n'est pas comparable en importance au don gratuit de Dieu. Certes, beaucoup sont morts à cause de la faute de ce seul homme, mais la grâce de Dieu est bien plus grande et le don qu'il a accordé gratuitement à beaucoup par un seul homme, Jésus-Christ, est bien plus important. Et le don de Dieu a un tout autre effet que le péché d'un seul homme. Le jugement provoqué par le péché d'un seul a eu pour résultat la condamnation, tandis que le don gratuit accordé après de nombreuses fautes a pour résultat l'acquittement. Certes, la mort a manifesté son pouvoir par la faute d'un seul,
à cause de ce seul être, mais par le seul Jésus-Christ, nous obtenons beaucoup plus. Tous ceux qui reçoivent la grâce abondante de Dieu et le don de son œuvre salutaire vivront et régneront à cause du Christ. Ainsi, la faute d'un seul être, Adam, a entraîné la condamnation de tous les humains. De même, l'œuvre juste d'un seul, Jésus-Christ, libère tous les humains du jugement et les fait vivre. Par la désobéissance d'un seul, une multitude de gens sont tombés dans le péché. De même, par l'obéissance d'un seul, une multitude de gens sont rendus justes aux yeux de Dieu. La loi est intervenue et alors les fautes se sont multipliées. Mais là où le péché s'est multiplié, la grâce de Dieu a été bien plus abondante encore. Ainsi, de même que le péché a manifesté son pouvoir de mort, de même la grâce de Dieu manifeste son pouvoir salutaire pour nous conduire à la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et j'ai une explication de la Bible expliquée. Donc, Adam, en qui les traditions bibliques voient le premier homme, a ainsi été le premier à expérimenter le péché dans son existence. Le singulier est ici essentiel. Le péché est une puissance qui emprisonne l'être humain. Je répète cette phrase. Le péché est une puissance qui emprisonne l'être humain. Quand il vient au monde, l'homme est déjà soumis à la puissance du péché. Il ne cesse de manifester qu'il en est l'esclave. Il est ainsi l'héritier du péché d'Adam. Paul peut ainsi dire que la faute d'Adam au jardin d'Éden caractérise la faute de l'humanité de tous les temps. Par elle, les humains manifestent qu'ils sont esclaves du péché et sont entraînés dans la mort. Non pas la mort physique qui touche tous les êtres vivants, mais le pouvoir de la mort qui est rupture avec Dieu. Paul décrit Jésus-Christ comme le parfait Adam. L'obéissance qu'il a manifestée en acceptant de mourir de la main des hommes est plus forte que tout le mal dans lequel le péché nous entraîne. Dans le parallèle entre les deux hommes, Adam, Père, et Jésus-Christ gagnent. Ce superbe raisonnement montre que la vie et l'amour manifestés dans le Christ sont plus forts que la puissance de la mort manifestée dans le péché. Ma vision du monde et de l'Évangile ont été profondément changées. Je vous le partagerai plus loin au chapitre 8. Le message de Religion Détox puise dans ces grands principes des chapitres 5 à 7 de l'Épître aux Romains. Alors plongeons-nous ensemble dans Romains 6. Je vous lis donc Romains 6. Mort par rapport au péché, mais vivant en Christ. Que faut-il en conclure? Devons-nous continuer à vivre dans le péché pour que la grâce de Dieu soit plus abondante? Certainement pas. Nous sommes morts au péché. Comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés pour être unis à Jésus-Christ, nous avons été baptisés en étant associés à sa mort? Par le baptême, donc, nous avons été mis au tombeau avec lui, pour être associés à sa mort, afin que tout comme le Christ a été ramené d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous vivions d'une vie nouvelle. Donc une explication de la Bible expliquée. Sous la grâce. Au chapitre 6 et 7, Paul répond à d'éventuelles objections. Il vient d'annoncer que là où le péché s'est multiplié, la grâce de Dieu a été bien plus abondante encore. On pourrait en déduire qu'on a intérêt à vivre dans le péché pour que la grâce de Dieu soit plus abondante. Faire le mal pour aboutir au bien, c'est absurde, répond Paul. Le péché est une puissance qui nous éloigne du Christ. Uni à la mort du Christ, le chrétien mort au péché, et se trouve ainsi libéré de cette puissance. C'est ce que représente le rite du baptême, toujours pratiqué par immersion dans l'Antiquité. Le baptisé disparaît un moment sous la surface de l'eau. C'est une sorte de mort. Il ressurgit ensuite à l'air libre comme s'il naissait à une vie nouvelle. Il a échappé définitivement au péché et à la loi qui en renforçait le pouvoir. Donc je continue, Romains 6, 5. En effet, si nous avons été unis à lui, par une mort semblable à la sienne, nous serons également unis à lui par une résurrection semblable à la sienne. Sachons bien ceci, l'être humain que nous étions auparavant a été mis à mort avec le Christ sur la croix, afin que notre nature pécheresse soit détruite et que nous ne soyons plus les esclaves du péché. Car celui qui est mort est libéré du péché. Si nous sommes morts avec le Christ, nous sommes convaincus que nous vivrons aussi avec lui. Nous savons en effet que le Christ, depuis qu'il a été ramené d'entre les morts, ne doit plus mourir. La mort n'a plus le pouvoir sur lui. En mourant, il est mort par rapport au péché une fois pour toutes. Mais maintenant qu'il est vivant, il vit pour Dieu. De même, vous aussi considérez-vous comme mort au péché et comme vivant
pour Dieu, dans l'union avec Jésus-Christ. Le péché ne doit donc plus régner sur votre corps mortel pour vous faire obéir aux désirs de ce corps. Ne mettez plus les diverses parties de votre corps au service du péché comme instrument du mal. Au contraire, offrez-vous à Dieu comme des êtres revenus de la mort à la vie et mettez-vous tout entier à son service comme instrument de ce qui est juste. En effet, le péché n'aura plus de pouvoir sur vous puisque vous n'êtes plus pas soumis à la loi, mais à la grâce de Dieu. Au service de la justice. Mais quoi? Allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas soumis à la loi, mais à la grâce de Dieu? Certainement pas. Vous le savez bien. Si vous vous mettez au service de quelqu'un pour lui obéir, vous devenez les esclaves du maître auquel vous obéissez. Il s'agit soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance à Dieu qui conduit à la vie juste. Mais Dieu soit loué. Vous qui étiez auparavant esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout votre cœur au modèle présenté par l'enseignement que vous avez reçu. Vous avez été libérés du péché et vous êtes entrés au service de ce qui est juste. J'emploie cette façon humaine de parler à cause de votre faiblesse naturelle. Auparavant, vous vous étiez mis tout entier comme esclaves au service de l'impureté et du mal qui produisent la révolte contre Dieu. De même, maintenant, mettez-vous tout entier comme esclaves au service de ce qui est juste pour mener une vie sainte. Donc, une explication de la Bible expliquée, serviteur du Christ. Une seconde objection se lève. Puisqu'on est sorti du pouvoir du péché et de la loi, pourrait-on pécher sans risque? Non, répond encore Paul, car le risque de retomber dans l'esclavage du péché existe toujours. Le chrétien est serviteur de Jésus-Christ, non pas du péché. Par sa mort, le Christ a racheté notre liberté, comme un bon maître. En effet, dans l'Antiquité, on pouvait racheter un esclave pour l'arracher au pouvoir d'un mauvais maître et ensuite l'affranchir. Voir 1 Corinthiens 6, 20. Je continue. Romains 6, 20. Quand vous étiez esclave du péché, vous étiez libre par rapport à ce qui est juste. Qu'avez-vous gagné à commettre alors des actes dont vous avez honte maintenant? Ces actes mènent à la mort. Mais maintenant, vous avez été libérés du péché et vous êtes au service de Dieu. Vous y gagnez d'être dirigé dans une vie sainte et de recevoir à la fin la vie éternelle. Car le salaire que paye le péché, c'est la mort. Mais le don que Dieu accorde gratuitement, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur. En effet, nous avons été totalement unis à lui au moment où nous sommes morts avec lui. Romains 6, 5. Jésus a dû mourir pour en finir avec notre péché, en sorte que nous aussi en ayons fini une fois pour toutes. La gravité de l'état de la condition humaine provoquée par la chute nécessitait plus que le pardon de ses fautes, mais une entière régénération. Le genre humain avait besoin d'être racheté et changé. C'est pourquoi Jésus est entré dans cette humanité et s'est identifié à elle en tant que second Adam. Puisqu'Adam a entraîné l'entière race humaine dans sa déchéance, de même et bien plus encore, Jésus-Christ, le véritable Adam, fils unique de Dieu, a entraîné l'humanité avec lui. 1. Dans sa mort. En s'associant à une chair semblable au péché, Jésus a détruit le péché dans son corps en mourant pour tous à la croix. Il a mis un terme à la déchéance produite par Adam. 2. Dans sa résurrection, son ascension, son règne et sa gloire, Dieu a ressuscité Jésus corporellement et humainement. Et c'est ainsi qu'il est remonté s'asseoir dans les lieux célestes. Cet homme nouveau n'a plus rien en lui de la chute, ni du premier Adam. Tout cela a pris fin à la croix. Ce nouvel Adam demeure uni au Père. C'est pourquoi il se tient pour toujours à la droite de Dieu. Christ vous a associé à sa mort pour vous rendre participant de l'éclat de sa résurrection. Adam vous avait abaissé dans sa chute, mais Christ vous a élevé dans sa gloire. Romains 8 n'énonce pas les conditions à remplir pour nous emparer de la victoire, mais annonce comment votre victoire a été remportée par Jésus-Christ. Nous savons que notre ancien, moi pécheur, a été crucifié avec Christ afin que le péché perde son pouvoir sur nos vies. Nous ne sommes plus esclaves du péché, car quand nous sommes morts avec Christ, nous avons été libérés du pouvoir du péché. Romains 6, 6, 7. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Romains 6, 10. Sa mort a été une mort définitive au péché, une fois pour toutes. Aussi, votre existence se poursuit-elle à présent continuellement en Christ pour Dieu. Mais le verset 9 ajoute une précision de taille. Sachant que le Christ, une fois ressuscité des morts, ne meurt point, que la mort n'a plus de pouvoir sur lui.
Conséquemment à sa résurrection, Jésus n'aura plus jamais à envisager le péché ou la mort, qu'elle soit spirituelle ou physique. Comme un danger ou une menace, ce résultat s'applique donc à vous à présent. Vous aussi, mettez-vous bien dans l'esprit que vous êtes mort au péché et que vous vivez à Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 6, 11. Quelqu'un est mort pour nous à présent. Il vit notre vie. Norman Grubb, G-R-U-B. Le chrétien n'avance plus dans l'apport du péché ou de la mort spirituelle, mais comme vivant revenu victorieux de la mort. C'est dans cet esprit que vous êtes appelés à marcher, vous lever chaque matin, non dans la crainte de chuter ou d'être tenté, mais dans la joie d'être vivant en lui, sans interruption ni coupure. Vous n'avez pas initié cette vie nouvelle. Sachez qu'elle n'est pas fragile et qu'elle ne dépend pas de vous. Vous vivez de sa force. Votre fusion complète avec Dieu s'est produite sur la croix et grâce à cette œuvre, vous êtes maintenant une entité indissociable de lui. Vos propres efforts pour atteindre cette unité ne sont pas nécessaires. Les prières et les supplications à cet effet sont vaines, car l'acte est fait et accompli. En fait, vos efforts pour atteindre l'union sont un reproche odieux qui peut vous éloigner de la grâce. Votre tentative pour vous approcher de Dieu par vous-même est la propre justice contre laquelle Christ et ses apôtres nous mettent en garde. La chose même qui fait de vous un chrétien est votre acceptation de son sacrifice parfait à titre de lien d'unification entre Dieu et l'homme. Être chrétien, ce n'est pas de tenter de refaire cette union éternelle et inépuisable ou même de la faire progresser. Son sacrifice parfait a accompli un lien parfait. John Crowder. Restez assis. Ce Fils est vraiment ce que Dieu est, et sa parole puissante soutient le monde. Il a levé les êtres humains de leurs péchés, puis il s'est assis dans les cieux, à la droite du Dieu très puissant. C'est Hébreux 1.3, pardon. Ce verset explique qu'après la purification de nos péchés, le règne du nouvel homme a commencé. Donc, votre règne a commencé. Étant purifié, vous êtes censé vous asseoir et vous reposer. Comment cela? En stoppant toutes vos tentatives de vous rendre par vos propres forces. Réalisez que Jésus-Christ vous a lavé et qu'il vous maintient pur. En cessant vos propres œuvres, vous vous reposez sur son œuvre accomplie. Vous entrez ainsi dans son repos. Hébreux chapitre 3 et 4. Faire Shabbat signifie cesser vos œuvres. Vous vous asseyez avec lui. Christ s'est assis aussitôt, son œuvre achevée. Sa victoire était vôtre pour que son règne le soit tout autant. C'est en tant que fils de l'homme et pour chacun que Jésus a triomphé. Il n'avait aucun besoin de victoire personnelle sur le péché pour pouvoir régner. Il le faisait déjà de toute éternité. Il a remporté votre victoire, réalisé son œuvre et prenez place en lui. Il vous faut asseoir pour régner. Oui, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu, avec le Christ Jésus. Il nous a réveillés de la mort et avec lui encore, il nous a fait asseoir dans les cieux. Éphésiens 2, 5, 6. Mais la plupart d'entre nous avons été formés à nous battre contre le péché, la mort spirituelle, le diable et les démons et contre notre chair. Cette chair. Croyant bien faire, nous défaisons en réalité ce que Dieu a fait. Dans son zèle religieux, le chrétien veut passer lui-même par la croix, mourir à lui-même, porter sa croix, crucifier sa chair, etc. Or, la vie chrétienne débute sur le trône assis. Aucun de ses disciples n'a pu accompagner Christ dans sa crucifixion. Personne n'aura jamais à y aller avec lui. Il s'est chargé de vos fautes, il s'est chargé de vos douleurs, il s'est chargé de vos maladies. Il s'agit d'un combat de foi. Nous gagnons la bataille en reconnaissant qu'elle a déjà été livrée et remportée par Jésus en acceptant ce qu'il a fait pour nous. Nous ne prions pas pour vaincre. Nous ne luttons pas. Nous levons simplement notre regard et disons « Père, la bataille a été gagnée. » E.W. Kenyon. Dieu vous a unis à Christ et fait asseoir avec lui dans cette nouvelle vie. Votre rôle consiste à rester assis sur ce qu'il a fait, puis d'agir depuis ce résultat. Vous vivez du fruit de son travail. Vous êtes un héritier. La vie victorieuse à laquelle vous aspirez est tout simplement un don. Elle n'est pas méritée, mais héritée. Dieu a tenu à vous élever au même degré que son Fils. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Notre pensée ne se porte plus sur la faiblesse de notre chair,
mais sur l'assurance de notre communion ininterrompue et puissante en lui. Nous régnons à présent. Nous avons abandonné la lutte pour nous asseoir dans le repos de la confiance et de la foi. Peu importe ce que vous ressentez quand vous débutez dans cette marche assise. Ne vous fiez pas à votre expérience. Croyez seulement. C'est un peu comme quand votre enfant commence à faire du vélo sans l'aide des roulettes arrière. Il est déstabilisé au départ, mais il va vite trouver l'équilibre qui lui garantira une liberté à vie par la suite. Les perles du chapitre 5. La religion vous condamne à une lutte sans fin contre le péché. Ce faux message d'une dualité de nature dans le chrétien est la cause de conflits incessants. Vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit. L'entière puissance du péché et de la chair a été démantelée et détruite par la mort de Jésus. L'esprit vivifiant qui communique la vie est le principe de la nouvelle création. Votre attention doit se porter sur ce qui est vôtre en Christ. Jésus a mené l'œuvre d'Adam à son terme. Affronter le péché était le combat de Christ par le vôtre. Vous êtes vivant pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Après vous avoir purifié et rendu à la vie, Dieu, à la vue, lapsus révélateur à la vie, Dieu vous a fait asseoir avec Christ pour régner. Chapitre 6, la sanctification. La sainteté n'est pas une condition à vos bénédictions spirituelles, mais une conséquence de votre justification. En tant que chrétiens issus de la Réforme, nous sommes fiers de savoir que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais par la foi. C'est un précieux héritage. Pourtant, nous nous éloignons très rapidement de l'influence de la grâce divine. À peine la porte du salut franchie, le croyant évangélique type se retrouve en général chargé du lourd fardeau de se sanctifier par ses œuvres et ses propres forces. Il n'a pas séjourné longtemps au pays de la bonne nouvelle. Il est aussitôt redirigé vers un système basé sur l'effort personnel, sur l'humain. Croyant bien faire dans son zèle pour Dieu, il fonce tête baissée dans l'impasse. C'est pour cela qu'une bonne compréhension de ce qu'est la sanctification et de ce qu'elle n'est pas vous est absolument nécessaire. Qu'est-ce que la sainteté ? Considérer la sanctification comme une purification du péché qu'il nous reviendrait d'accomplir conduit à de nombreuses erreurs. Cette notion se situe aux antipodes de la vérité biblique. Premièrement, le terme sanctifié signifie simplement mettre à part, en général, pour un usage sacré. Par exemple, la tribu de Lévi était mise à part pour le sacerdoce. Des objets étaient mis à part pour le service du temple. Entre guillemets, ils n'avaient pas de péché dont ils devaient être purifiés en tant qu'objets. Ce seul verset bien connu de tous, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, aurait dû suffire à nous faire comprendre que sanctifier ne peut signifier purifier du péché. En effet, le nom du Père n'en a certainement pas besoin. Deuxièmement, la doctrine communément admise comme foi convertie à Christ, vous entrez dans une vie de sanctification, comprenez plutôt une sanctification à vie, dans le sens de passer le reste de vos jours à vous purifier du péché, est en réalité un concept foncièrement antichrist. Et cela pour deux raisons essentielles. 1. Se purifier soi-même est un principe bouddhiste, ésotérique, New Age, présent dans la plupart des religions et spiritualités qui fait reposer le salut sur soi-même. Entre guillemets, bien sûr, dans nos milieux évangéliques, nous nous dépêchons d'ajouter avec l'aide du Saint-Esprit et de la grâce de Dieu. Mais la réalité est que nous comptons parvenir à la sainteté par nos efforts. Petit 2, cette part de sanctification-purification qu'il nous resterait à accomplir revient à affirmer que l'œuvre de Jésus-Christ n'est pas complète. Or, une telle position est inacceptable. Sainteté, version humaine. La version religieuse et erronée de la sainteté est centrée sur l'homme et ses moyens de s'approcher de Dieu. Se purifier, se rendre meilleur et plus acceptable. Je suis saint quand je triomphe du péché. Cette vision est alimentée par une mauvaise interprétation et utilisation de certains versets. Vous devez être saint, sanctifiez-vous. Sans la sainteté, nul ne verra le Seigneur. Entre guillemets, étant compris comme vous serez perdu si vous ne vous sanctifiez pas, etc. Ce message flatte l'homme naturel en lui donnant l'illusion qu'il parviendra par lui-même à la sainteté et ainsi soit à son acceptation par le Seigneur, soit à une forme de promotion. Ce discours est non seulement faux, mais dangereux. Ce légalisme vous mène tout droit à l'échec et à la frustration.
Présenter la sanctification sous cet angle méritoire, c'est refaire de l'homme et de ses œuvres le centre et le moyen de son salut. C'est renier le Sauveur et son œuvre à la croix. L'accès à Dieu, au royaume et à toutes ses bénédictions vous est déjà acquis gratuitement par l'œuvre parfaite, suffisante et accomplie de Christ. Celui qui est justifié a toute liberté de se tenir devant Dieu sans condamnation, dans une pleine acceptation. Tout cela par grâce, par le moyen de la foi. Conditionner ce don à vos œuvres ou à vos efforts vous dépouillera de votre liberté et vous soumettra à un système qui s'apparente à la loi. Paul s'est constamment opposé à cela. Si bon nombre de règles et traditions qui se disent chrétiennes ne prennent plus aujourd'hui la forme d'un retour direct aux lois mosaïques, elles vous ramènent en réalité au même principe sans valeur. Vous ne parvenez pas à la sainteté par vos efforts, ni par votre obéissance à telle ou telle règle évangélique. Sainteté, version divine. La version humaine de la sainteté se construit en prenant le péché comme référence. Est saint celui qui réussit à triompher du péché. Mais la sainteté ne saurait être définie par l'absence du péché. Sinon, que signifierait la sainteté de Dieu? Dieu est saint de toute éternité, bien avant que le péché n'existe. Pour comprendre la nature véritable de la sainteté, nous devons nous fonder sur Dieu, dont l'être rayonne de cet attribut. L'absence du mal est une des conséquences de la sainteté, tout comme l'absence d'obscurité est une des conséquences de la lumière. Mais la sainteté est bien plus que l'absence du mal. Par exemple, la lumière du soleil produit la photosynthèse chez les plantes, qui permet l'apport d'oxygène dans l'atmosphère. La lumière est véritablement responsable de la vie sur Terre. Il en va de même de la sainteté de Dieu. Elle rayonne de tout bien, de toutes les vertus qui sont en lui. Justice, vérité, amour, sagesse, intelligence, bonté, grâce, humilité, force, richesse. La sainteté est l'émanation des perfections divines. Sa signification ne saurait donc être réduite à son rapport au péché. Dieu n'est pas saint parce qu'il ne pêche pas. Il n'a rien à voir avec le péché. Être saint signifie infiniment plus que de ne pas pécher. C'est pourquoi vous n'éprouverez jamais la sainteté par l'élimination du péché, pas plus que vous ne produirez de la lumière en essayant d'éliminer l'obscurité. Mais vous avez part à cette sainteté depuis la nature juste, justifiée, pure et glorieuse qui vous a été donnée en Christ. Vous avez été recréé en lui. Et l'essence de cette nouvelle production est juste et sainte. Revêtez votre nouvelle nature, créée à la ressemblance de Dieu, vraiment juste et sainte. Éphésiens 4, 24. Je ne suis pas saint parce que je ne pêche pas. Je ne pêche pas parce que je suis saint. Votre participation à la nature divine vous unit à ses attributs, donc à sa sainteté. Qu'est-ce que la véritable sainteté? L'émanation des vertus divines. Elle ne se limite pas à vous élever au-dessus du péché, mais au-dessus de l'humainement possible. Christ en vous est l'expression du surnaturel et du caractère divin. Ce qui est hors de portée pour un pécheur est considéré comme normal pour nous, enfants de Dieu. Car notre Père fait grâce aux méchants et aux bons. Il fait lever son soleil sur les justes et les injustes. Il rend le bien pour le mal. Ses actes reflètent sa grandeur. Comme lui, nous manifestons la sainteté, c'est-à-dire son caractère et sa nature qui nous habitent. Dans son discours sur la montagne, Jésus nous dit « Et si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, en quoi est-ce un acte de grâce de votre part? Car même les criminels font la même chose. Et si vous faites un prêt à des hommes de qui vous espérez recevoir, en quoi cela est-il de votre part un acte de grâce ?» Luc 6, 33-34. Il s'agit bien de manifester la grâce par vos actes, autrement dit la nature de votre Père. La sanctification, selon Jésus, consiste à déployer les vertus divines qui vous animent, puisque vous êtes ses filles et fils. Vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats. Dieu vous invite à exercer la sainteté de votre nature. La réconciliation selon Dieu. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Colossiens 1, 21-22. Ce passage mérite toute votre attention. Le verbe traduit par réconcilier dans l'original, apokotalasso, signifie réconcilier totalement, ramener à l'état d'harmonie originel. Ce verbe est formé à partir de alasso, qui signifie changer, transformer, rendre
différents. Ne vous laissez pas tromper par le sens commun en français de réconcilier deux amis qui se seraient disputés et qui reviennent l'un vers l'autre. Le sens est totalement différent ici. Le contexte lui-même décrit l'ampleur cosmique de cette réconciliation. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre. Le véritable et l'invisible trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Colossiens 1, 15, 16. Christ nous est présenté ici en tant qu'origine et principe de la création, réconciliant toutes choses, c'est-à-dire les ramenant à Dieu au moyen de la croix. Il ne s'agit pas ici de personnes, mais d'ordre créé, tant céleste que terrestre. Paul n'emploie pas le terme de réconciliation au sens habituel où deux parties exposées s'excusent mutuellement et reviennent l'une vers l'autre, mais plutôt comme l'intervention unilatérale du Créateur agissant par la même parole, mais cette fois pour ramener à l'harmonie tout ce qui a été détourné. Il s'agit d'une restauration opérée souverainement et mystérieusement par Dieu en Christ. C'est par cette recréation que vous aussi, qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconcilié par la mort de son Fils dans son corps de chair pour vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche. Christ est venu rétablir votre condition déréglée qui dérivait en s'opposant à Dieu. Vos pensées et vos actions vous poussaient dans le sens contraire à sa volonté. Maintenant, cette réharmonisation vous a changé et transformé en sorte que vous vous tenez devant lui, saint, sans défaut et sans reproche. Ce passage nous dévoile plusieurs faits de la plus haute importance. 1. Cette réconciliation a rectifié les pensées et les œuvres mauvaises par lesquelles vous étiez devenus étrangers et ennemis. Tout ce qui était tordu et dysfonctionnel chez vous a été complètement rétabli par Christ. 2. Cette réconciliation, restauration vous a rendu saint, sans tache et sans reproche. Vous paraissez maintenant devant lui dans ce nouvel état de perfection. 3. Vous avez été transporté en sa présence. Le mot grec traduit par paraître est rendu par se tenir. Dans le verset suivant, l'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. » Luc 1, 19. Et qui a le sens d'être avec, à la disposition de, d'être établi, fixé, demeurer, de durabilité, etc. Cela signifie que vous avez été aussi solidement établi devant Dieu et que l'est l'ange Gabriel. Ainsi, Christ vous présente sans faute, sans accusation, sans reproche devant le Père. Dieu n'est pas seulement présent dans votre réalité terrestre, mais il vous a fermement établi en perfection devant lui. Aussi, tout effort pour ajouter à cette perfection est inutile. Vous bénéficiez simplement d'une grâce immense provenant de l'amour de Dieu. Nous avons cherché à construire la foi chez le croyant en condamnant ses mauvaises actions et en prêchant le péché et la condamnation. Personne n'obtiendra jamais la foi de cette manière. E.W. Gagnon. Plus encore, le verset 20 affirme que Dieu seul a tout réconcilié avec lui-même en Christ, qu'il a fait la paix avec tous ceux qui s'étaient mis en guerre contre lui par le sang de la croix. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Il s'agit d'une restauration souveraine du rétablissement de toutes choses. La montagne de sainteté. J'ai la conviction que la plupart des croyants ont gardé une vision de la sainteté inspirée de l'Ancien Testament, bien qu'il soit à l'ère du Nouveau Testament. Bill Johnson. La sanctification nous est souvent présentée comme une longue et difficile ascension vers les plus hauts sommets. J'aimerais vous parler du mystère du psaume 24. Connaissez-vous son message? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne se livre pas au mensonge et qui ne fait pas de serment trompeur. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice du Dieu de son salut. Telle est la génération de ceux qui te cherchent, qui aspirent après toi, Dieu de Jacob. Psaume 24, 3 à 6.
Écrit dans une perspective de l'ancienne alliance, ces premiers versets font appel à une justice personnelle, reposant sur les œuvres. Comparé à l'ascension d'un sommet, l'accès au lieu saint est réservé à celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, donc dont les actions comme les intentions sont sans tache et parfaites. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice du Dieu de son salut. Il est clairement question de remporter la bénédiction et la justice du salut par soi-même. J'ai eu l'occasion d'entendre et de dire pas mal de sermons sur l'ascension de cette montagne escarpée et inaccessible. Qui pourra monter? Qui pourra se tenir? Si commencer l'escalade requiert déjà une telle perfection, comment arriver au sommet? Et une fois là-haut, comment réussir à se tenir dans son lieu saint? Ce type de message produit invariablement le découragement, la culpabilité, l'introspection, les regrets, le sentiment d'être disqualifié et pas au niveau. J'ai passé beaucoup de temps à gémir et me tordre au pied de cette montagne et d'en recommencer indéfiniment l'ascension sans jamais aboutir. Peut-être faites-vous aussi partie de ces randonneurs maudits. Laissez-moi vous guider vers une meilleure issue. Comprenez déjà que de tels principes ne vous concernent pas sous la nouvelle alliance. C'est un tort de vouloir les appliquer à la lettre. Par contre, il s'agit d'un psaume prophétique de David dont la clé libératrice se trouve ensuite. Portez, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel si fort et si puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel, le maître de l'univers. C'est lui, le roi de gloire. Psaume 24, 7 à 10. Il est question ici, par deux fois, de portes trop resserrées et trop étroites pour le roi de gloire. Ce dernier nous est présenté comme revenant victorieux du combat et regagnant finalement son palais. Son identité nous est annoncée, c'est le Seigneur lui-même. Il a donc quitté sa demeure pour livrer bataille et le voici qui revient triomphant. Fait surprenant, il est ordonné que les linteaux des portes de son palais soient surélevés et que l'accès soit élargi pour son entrée. De qui et de quoi s'agit-il? Nous annonçons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, celle que Dieu, avant tous les temps, avait préparée d'avance pour notre gloire. Cette sagesse, aucun des chefs de ce temps ne l'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de la gloire. 1 Corinthiens 2, 7 et 8. Paul identifie Jésus ayant remporté la victoire contre les principautés à la croix comme étant ce Seigneur de gloire. C'est ainsi que Dieu a désarmé les autorités et les pouvoirs spirituels. Il les a donnés publiquement en spectacle, en les amenant comme prisonniers dans le cortège triomphal de son Fils. Colossiens 2,15. Jésus est revenu en vainqueur avec un peuple libéré, partageant son triomphe. Il vous a ramené de la mort à la vie et vous a introduit avec lui dans les lieux saints. N'est-ce pas pure grâce que vous ayez pu être sauvés? Oui, par notre union avec le Christ, il nous a ressuscités avec lui et nous a transplantés dans les mondes célestes, nous donnant notre place sur le trône avec le Christ dans le royaume qui n'est pas d'ici-bas. Éphésiens 2, 5 et 6. C'est pour cette raison que les premières portes, entre guillemets celles de la loi, qui rendaient l'accès impossible, ont été remplacées. Le passage a été ouvert en grand, les linteaux ont été rehaussés et le Seigneur de gloire a fait son entrée triomphale, suivi de tout son cortège, vous établissant dans les lieux élevés une fois pour toutes. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint, grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous en a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Hébreux 10, 19 et 20. Voilà le message caché du psaume 24. C'est vrai, auparavant, personne n'était susceptible de gravir la montagne de la sainteté, encore moins de demeurer dans les lieux sacrés. Mais le roi est descendu en personne livrer bataille à tous nos ennemis afin de nous établir dans son séjour de gloire. Vous n'avez plus à gravir la montagne. Vous avez été transporté dans le palais construit à son sommet et dont l'entrée a été redimensionnée pour vous. Monter ou descendre. De nos jours, les chrétiens sont régulièrement exhortés à la réussite, qu'elle soit financière, ministérielle ou autre. Ces messages nous laissent penser qu'une fois le succès atteint, nous aurons touché au but, nous serons quelque chose ou quelqu'un.
C'est une illusion mensongère, alors que le monde s'efforce de trouver son identité dans la réussite et la notoriété. Nous avons reçu la plénitude en Christ. Nous n'avons rien à prouver. Ceux qui sont nés de Dieu possèdent plus que la simple reconnaissance. Ils ont la renaissance et sont connus de Dieu. Leur rôle n'est donc plus de gravir les échelons pour se trouver et avoir l'impression d'exister. Nous sommes fils et filles du Très-Haut. Nous ne courons pas après l'élévation. Jésus nous l'a obtenu. Le pouvoir d'accomplir de grandes choses, il nous l'a pareillement acquis. Dès l'origine, Dieu avait demandé qu'on ne s'élève pas graduellement jusqu'à lui. Tu ne monteras point à mon autel par des degrés afin que ta nudité ne soit pas découverte. Exode 20, 26. Les différents cultes païens de cette époque rivalisaient entre eux pour ériguer d'impressionnants temples et monuments en escalier, pensant ainsi pouvoir s'élever vers leur divinité. À l'inverse, le Seigneur demandait qu'on lui construise un autel au niveau du sol, à hauteur d'homme, sans marche, pour venir à sa rencontre. Deux messages sont à retenir ici. Un, c'est par le sacrifice que Dieu vient à la rencontre de l'adorateur et non ce dernier qui se hisse jusqu'à Dieu. Deux, hommes et femmes portant des robes à cette époque montaient des escaliers exposaient leur nudité. Or, la nudité symbolise la faute et la honte. Entre parenthèses, pensez à Adam et Ève cachant leur corps après leur transgression. Ainsi, le Saint-Esprit révélait qu'à chaque fois que l'homme tenterait d'approcher Dieu par sa propre justice et ses efforts, il ne ferait qu'exposer sa honte et son impuissance. Par l'autel de la croix, Dieu vous a reconnecté et vous a revêtu d'une justification parfaite. Jésus est descendu apporter sa plénitude, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Colossiens 2, 9 et 10. L'union avec Dieu n'est pas un objectif mystique, insaisissable vers lequel tendre pour le reste de notre vie. Tant de personnes sincères ont, au fil des siècles, perdu bien des jours et même parfois toute une vie à s'efforcer de vivre vers, alors que nous avons déjà été libérés depuis longtemps par l'œuvre achevée de Christ pour vivre à partir de la plénitude. François Dutoit. Dieu vous a établi en haut avec Christ par grâce, entre guillemets, comme si vous aviez accompli quelque chose d'extraordinaire qui vous permette de vous retrouver là. Vous ne pourrez jamais obtenir plus grande récompense et distinction. Vous régnez en recevant l'abondance de la grâce et le don de la justice. Voir Romains 5, 17. Jamais en rémunération d'un service quelconque. Votre service découle d'une élévation reçue par grâce. Vous régnez en croyant. Vous le manifestez ensuite par vos œuvres. Votre rôle n'est pas d'œuvrer pour vous accomplir. Jésus vous a accompli et vous accomplirez ses œuvres en tant que personne accomplie. C'est pourquoi votre voie n'est pas de monter, mais de descendre. Jésus est descendu. Jésus s'est constamment abaissé. Sa vie n'a été rien d'autre qu'une suite de descentes. Le magnifique passage de Philippiens 2, 5 à 11 décrit cette succession d'abaissements. Il a volontairement délaissé les hauteurs pour toucher le point le plus bas imaginable. Une descente aux enfers au sens littéral. Il a ainsi atteint son but ultime, sauver et attirer tous les hommes à lui. Jésus a triomphé en descendant. Son incarnation était un premier palier. Son temps sur terre, un service constant. Son sacrifice pour le salut des pécheurs a été l'abaissement suprême. A suivi sa plongée dans le séjour des morts. Jésus, qui sait que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va à Dieu, se lève de table, se défait de ses vêtements et prend un linge qu'il attache comme un tablier. Puis il verse de l'eau dans une cuvette et se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qui lui servait de tablier. Jean 13, 3 à 5. Le Saint-Esprit a voulu nous révéler ce qui occupait les pensées de Jésus à ce moment si particulier. Le Sauveur était pleinement conscient que le Père avait tout remis entre ses mains. Fort de cette plénitude, Jésus a aussitôt pris la position du serviteur et lavé les pieds des disciples. Cette scène résume le passage de Jésus sur terre, son esprit de service et son humilité. Si on y révèle généralement son attitude d'abaissement, la conscience de grandeur qui l'accompagnait passe inaperçue.
Or, ce texte nous ouvre justement à ce qui s'est passé en lui. Totalement conscient de la plénitude qui est sienne, Jésus choisit de s'abaisser pour servir. C'est parce qu'il se savait au plus haut qu'il est descendu. Ayez entre vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus. Lui, de condition divine, ne retient pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'anéantir lui-même, prenant condition d'esclave et devenant semblable aux hommes, s'étant comporté comme un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort, et à la mort sur une croix. Philippiens 2, 5 à 8. On entend d'excellentes exhortations à l'humilité et au service à partir de ces versets sublimes. Ils nous disent d'avoir entre nous les sentiments ou encore l'attitude qui était en Jésus-Christ. On oublie juste que le premier de ces sentiments était le sens de sa divinité et de son élévation. C'est à partir de cette conscience que Jésus s'est abaissé. C'est l'ensemble de cette attitude que nous sommes appelés à suivre. Vous avez tout pleinement en lui. La plénitude de l'homme n'est pas le but, mais le point de départ. Enseigner à chaque homme qu'il a tout reçu pleinement en Christ rend chacun parfait. François Dutoit. Jésus ne cessait de déclarer son élévation, ce qui irritait ses adversaires. Moi et le Père, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père, etc. Aussi ne recherchait-il absolument rien de personnel dans ce qu'il accomplissait. Que pouvait-il recevoir qu'il n'avait déjà? Quel honneur terrestre pouvait surpasser celui qu'il possédait déjà? C'est ainsi lesté qu'il est descendu dans les profondeurs. Avant de monter, le Christ est d'abord descendu dans les régions les plus profondes de la terre. Éphésiens 4, 9. Ce que Jésus a appelé son élévation, c'était sa crucifixion. Et moi, quand j'aurais été élevé au-dessus de la terre, j'attirais tout homme à moi. Par cette expression, il faisait allusion à la manière dont il allait mourir. Jean 12, 32 et 33. Ce point d'abaissement, la croix, était son but suprême, par lequel il renverserait le système de l'ennemi. Jésus n'était pas tenté par la notoriété ou la gloire des hommes, parce qu'il vivait comblé en Dieu. C'est pourquoi il a poursuivi avec joie la volonté descendante de son Père. La réussite, la popularité et l'élévation sont très souvent promues de nos jours comme les objectifs prioritaires du chrétien et de son service. Il y a du vrai et du bon, bien sûr, dans la recherche de la progression. Attention toutefois de ne pas l'ériger en dogme et de vous conformer à des standards qui ne correspondent pas à ceux du royaume de Dieu, ni à ses plans pour votre appel. Ne vous trompez pas de sens. Jésus a récupéré la gloire perdue et l'a rendue à l'humanité. Il a racheté et glorifié la condition humaine. Son œuvre vous a hissé au sommet. Il a accompli votre entière restauration. Contemplez votre victoire en lui et descendez la manifester comme lui-même l'a fait. Votre assurance provient de cette couronne récupérée pour vous. Jésus s'est abaissé pour vous élever avec lui. Il vous envoie depuis les lieux célestes agir sur terre, à votre tour, jusque dans ses bas fonds pour sauver, délivrer, restaurer. Né d'en haut, vous êtes mandaté ici-bas en tant qu'ambassadeur de la patrie céleste. Vous avez été hautement qualifié pour votre tâche et votre mission. Vous ne serez pas dépassé. Cessez de vous voir petit. Un autre regard sur l'Église. Dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons l'Église sous les traits de l'épouse, la nouvelle Jérusalem, descendre d'en haut. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. Apocalypse 21, 22. Tandis que les différentes bêtes, entre guillemets, qui représentent les régimes politiques et religieux cruels, qui saccagent le monde et les peuples, montent soit de la mer, soit de la terre, soit de l'abîme. Apocalypse 13, 1. L'Église est appelée à suivre une direction contraire à celle des systèmes de ce monde. Pour cela, elle a besoin de s'affirmer dans son identité. Tant qu'elle travaille à s'élever pour se trouver et s'accomplir, c'est signe qu'elle ne s'est pas encore parée de toute sa distinction. L'Église a énormément progressé dans la compréhension de sa vraie nature ces dernières années. Les chrétiens se sont rendus compte qu'il n'était pas une dénomination. La notion de corps de Christ est revenue à la une, rassemblant différents courants et brisant les barrières institutionnelles. On a aussi mis en avant
qu'Église ne signifiait pas bâtiment, mais assemblée de personnes appartenant au Seigneur. De belles avancées. Toutefois, l'écrasante majorité des croyants perçoit l'Église comme inachevée, imparfaite, et dans l'urgence de se sanctifier si elle veut avoir une chance d'être prête pour le retour de l'époux. Ce tableau très humain nous incite à toujours plus d'œuvres et d'efforts personnels. L'Église a besoin avant tout de que ses yeux s'ouvrent à sa véritable nature, que Jésus a pourtant bien pris soin de définir. Sans conteste, le texte fondateur à ce sujet est le suivant. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Matthieu 16, 15 à 18. Le mot grec traduit par église est ecclésia, composé du préfixe grec qui donnera en latin ex, qui indique l'origine, le point de départ d'une chose, et du verbe kaleo, signifiant appeler, nommer, donner un nom. Le mot ecclésia a pour sens commun assemblée, rassemblement populaire sans connotation religieuse. Dans ce passage clé, Christ renomme Simon dans la révélation du nom de Pierre. Kéipha, Céphas, le rocher, c'est-à-dire sa propre identité. Entre guillemets, Jésus est la pierre angulaire. Daniel 2, Psaume 118, 22, Ésaïe 8, 14 et 28, 16, Éphésiens 2, 20, etc. Pierre est nommé Kaleo à partir de son origine nouvelle, qui est Christ, la pierre angulaire. C'est dans ce contexte que Jésus définit son ecclésia. Elle est nommée à partir de lui, tirant son nom, son identité de lui. Pierre Ier, entré dans cette révélation, invitera à le suivre à leur tour, comme pierre vivante, tous ceux qui constitueront cette Église. Malheureusement, à partir du mot ecclésia, compris comme appelé hors de, certains l'ont interprété comme suit, Église égale appelé hors du monde. Or, en la définissant ainsi, ils transmettent l'idée que l'origine et la nature de l'Église restent le monde, duquel elle devra sans cesse s'extirper. Cette fausse identité est justement la racine du problème de l'Église. L'Église est-elle du monde? Je leur ai donné ta parole et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde. Tout comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Jean 17, 14 à 16. Jésus insiste et se répète volontairement dans ce verset pour nous persuader. Notre identité procède de lui et non plus du monde. De plus, il affirme que l'Église est aussi distincte du monde, qu'il l'est lui-même, tout comme moi. L'Église n'est pas appelée hors du monde pour aller vers Christ. Elle n'est pas appelée à s'en défaire pour se rapprocher de son image. Non, l'Église est tirée de lui, nommée de son nom, elle tient sa nature de lui. Elle est appelée à descendre depuis son union avec Christ pour regagner le monde. C'est parce que l'Église n'est pas du monde qu'elle y est active pour le changer. Dans Jean 17, Jésus affirme et envoie son Église dans le monde, précisément après lui avoir dit que tout comme lui, elle n'en était pas. Quelle révélation! L'identité de l'Église ne repose que sur le Seigneur de gloire en personne. Elle ne craint pas le monde et elle l'influence parce qu'elle n'est pas de même nature. Elle ne peut donc en aucun cas se définir comme étant appelée hors du monde. Elle n'en fait plus partie. L'épouse. Paul, à son tour, révèle qu'Adam et Ève sont des types de Christ et de l'Église. Or, dans le récit de la Genèse, Ève, tirée d'Adam, est appelée Isha, femme. Issue de Ish, homme, Ève n'est pas sortie du monde animal qui l'entoure. Après avoir passé la faune terrestre en revue et nommé chaque espèce, Adam n'a rien trouvé de comparable à lui. Alors Dieu va tirer de lui celle qui sera nommée à partir de lui et qui, enfin, lui correspondra. L'Église est tirée de Christ comme Ève l'a été d'Adam. Elle porte son ADN, entre guillemets, formé à partir de lui pendant son sommeil, comme l'Église l'a été quand Christ a été plongé dans le sommeil de la mort pour son réveil. Pour, à son réveil, contempler et nommer sa moitié. Tel est le mystère de l'Église dont
nous parle Paul en Éphésiens 5. Ève n'était pas appelée à sortir du monde animal, mais à le dominer parce qu'elle était issue d'Adam et partageait son rang, os de ses os et chair de sa chair. En se voyant comme appartenant au monde et appelée à s'en défaire, l'Église s'est liée à ce qu'elle n'est pas, à l'impuissance et l'infériorité. Si le monde était encore notre nature, nous ne pourrions jamais nous en séparer complètement. C'est dans cette impasse que le concept de sanctification qui prédomine dans l'Église aujourd'hui enferme une grande partie des chrétiens. Mais à présent, vous savez que Christ constitue votre véritable origine. Il vous a renommé d'après lui. Ek, Kaleo, Église. C'est de lui que vous tirez votre origine et votre identité. C'est pourquoi, étant envoyé dans le monde, vous allez l'influencer et le changer. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Vous êtes constitué des éléments vitaux qui lui manquent. La croix vous a définitivement séparé du monde. En ce qui me concerne, jamais je ne tirerai fierté d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par elle, le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Galates 6,14. L'Ecclésia est nommée, identifiée d'après Christ la pierre, le roc. Elle est suffisante pour transformer le monde, mais aussi pour prévaloir contre l'enfer. Elle dispose des clés du royaume par sa nature céleste. Elle utilise l'autorité du ciel sur terre. En conclusion, la sanctification que propose la pensée humaine est un mouvement de bas en haut. La bonne nouvelle de Jésus-Christ annonce la descente du Dieu d'amour venu pour vous chercher et vous élever en lui. Les perles du chapitre 6. Le chrétien ne peut pas se rendre saint et il n'a pas à le faire. Passer le restant de votre vie à vous purifier du péché n'est pas un concept chrétien. Vous n'éprouverez jamais la sainteté par l'élimination du péché, pas plus que vous ne produirez de la lumière en essayant d'éliminer l'obscurité. Dieu vous a maintenant réconcilié par la mort de son Fils pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Nul ne peut gravir la montagne de la sainteté en partant d'en bas. L'accès au lieu saint vous a été ouvert. Le monde cherche à trouver une forme d'identité dans son succès et sa gloire. Vous régnez en croyant, vous le manifestez ensuite par vos œuvres. C'est parce que Jésus savait qu'il était au plus haut qu'il est descendu. L'Église est tirée de Christ comme Ève l'a été d'Adam. Elle a son ADN. Vous ne faites plus partie du monde. C'est pourquoi vous pouvez l'influencer. Voilà pour la lecture d'aujourd'hui. Soyez puissamment bénis.